Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 7h-5. La revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Belgique. Bonjour Laura van Lerberg. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. C'est une demande conjointe des autorités allemandes et du parquet fédéral belge. Ce n'est pas si fréquent. Le bureau de l'eurodéputé Maximilian Krah, membre du parti d'extrême droite allemand, il faut le préciser, a été fouillé de fond en comble. Des perquisitions au Parlement européen à Bruxelles, titre le journal Le Soir. À la demande des autorités allemandes et du parquet fédéral belge, des policiers ont fouillé le bureau de l'eurodéputé allemand Maximilian Krah, membre du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, et celui de son ancien collaborateur. Une opération qui a lieu dans le cadre des soupçons d'espionnage au profit de la Chine, rappelle le quotidien L'Avenir. Mais l'eurodéputé n'est pas visé par ces accusations, précise le parquet à la presse. Seul son ancien assistant est suspect. Il se trouve aujourd'hui en détention provisoire, précise le journal 7/7. Il est accusé d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement européen avec Pékin. Une révélation qui nourrit les craintes d'interférence de la Chine à quelques semaines des élections, conclut le journal Le Soir. La direction, l'Algérie avec vous, Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? De la hausse des retraites, c'est le président Tebboune qui en a fait l'annonce. Des augmentations allant de 10 à 15% des pensions et allocations de retraite met en titre l'horizon. À quelques mois de la présidentielle, prévue en septembre, ce genre d'annonce se multiplie. L'Algérie peut se le permettre, indique le Soir d'Algérie. Le quotidien s'appuie sur le dernier rapport du FMI qui évoque une bonne santé économique et financière du pays. Avec 4,2% de croissance en 2023 et l'absence d'une dette extérieure, l'Algérie ferait pâlir de grandes économies de ce monde, écrit le Jeune Indépendant. En plus de la revalorisation des pensions de retraite, le gouvernement a déjà consenti une augmentation généralisée des salaires et compte en approuver d'autres au courant de l'année 2024. Seul souci, l'inflation qui demeure élevée, elle dépasse les 7%, écrit El Moudjahid. Et nous sommes enfin au Mexique avec Gwendolina Duval, dernière ligne droite pour ce que l'on appelle chez vous les élections générales. Gwendolina, élection prévue le 2 juin, mais il y a peur sur la campagne. 30 candidats ont déjà été assassinés. Tous les jours au Mexique, les unes des journaux traitent des violences électorales, alors que nous sommes à un mois des élections générales. Pas moins de 30 candidats à des fonctions de maire ou de député ont été assassinés, 77 ont été menacés et 11 victimes de séquestration, selon le décompte macabre du journal El País. Les attaques se multiplient dans tout le pays, particulièrement dans les zones où les organisations criminelles se disputent pour le contrôle du territoire, explique El Economista. Au Chiapas, une attaque à l'arme à feu sur un candidat a fait 2 morts parmi ses proches. Autre exemple au Michoacán, où le quotidien El Sol de México déplore que la municipalité de Marabatío demeure sans candidat des grands partis après l'assassinat de 3 d'entre eux. L'Église mexicaine condamne ces violences dans le magazine catholique Desde la Fe. Il s'agit des élections les plus brutales de l'histoire du Mexique. Merci Gwendolina Duval, correspondante d'Europe 1 au Mexique, et merci à tous nos correspondants à l'étranger. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.